Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement la réponse directe et sans détour donnée ces dernières heures par le cyborg uruguayen Ronald Araujo à la Bavière, concernant leur intention à son égard. Des informations relayées par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec la mauvaise nouvelle que le coach Xavi Hernandez a reçu ces dernières heures du corps médical barcelonais, à quelques jours du choc très important contre les Colchoneros. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant du phénoménal Joao Cancelo, et les efforts que déploie la direction catalane ces dernières heures pour rallonger le séjour du latéral portugais en terre catalane. D'excellentes nouvelles sont tombées à ce sujet via plusieurs médias catalans dont le journal Diario Sport. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. On apprenait il y a de cela quelques heures, que les dirigeants du Bayern Munich auraient manifesté leur intérêt auprès de la direction catalane pour le défenseur uruguayen Ronald Araujo, l'un des éléments incontournables de l'effectif blaugrana. Et la presse catalane avait même relayé que le concerné lui-même ne serait pas du tout contre un challenge munichois si une proposition très alléchante lui est faite. Le média catalan avait rajouté aussi que la Bavière était même disposée à inclure d'une certaine façon le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich dans les discussions avec le Barça si nécessaire, connaissant bien l'envie de la direction catalane de l'avoir dans ses rangs l'été prochain. Et donc face à toutes ces informations qui sont sorties, et qui font beaucoup parler ces dernières heures en Espagne, et gesticuler sur les réseaux sociaux, l'international uruguayen Ronald Araujo lui-même, a tenu à s'exprimer aussi vite que possible sur ces rumeurs concernant son avenir. D'après les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter, Araujo a dit oui au Bayern Munich pour quitter le Barça à la fin de la saison. Et oui, vous avez bien entendu. Non, c'est une blague les amis. Je rigole. C'est impossible même dans leurs rêves les plus fous. Pour dire vrai, Ronald Araujo a démenti ces dernières heures la perspective d'un départ du Barça, et a profité de l'occasion une énième fois pour déclarer sa flamme au FC Barcelone, et juger fidélité pour le long terme. Voici les propos exacts du cyborg uruguayen devant les médias, transmis par Fabrizio Romano sur sa page Twitter. Il a dit ceci. C'est tellement spécial d'être au Barça, et d'avoir la chance d'en être le capitaine. Je suis très fier, et je me sens aussi responsable. Nous avons de grands objectifs pour le club, et nous sommes prêts à atteindre nos objectifs. Je suis heureux ici, et je n'envisage d'aller nulle part. A-t-il affirmé. Et donc ces paroles de Ronald Araujo lui-même, répondent de façon claire et nette à l'intérêt du Bayern Munich à son égard. Aucune chance que l'un des hommes de confiance du coach Xavi Hernandez ne quitte le navire, surtout en ce moment de pleine reconstruction pour une autre destination alléchante quelle qu'elle soit. Donc malgré que la Bavière a bel et bien manifesté son intérêt auprès de la direction catalane pour Araujo, d'après ces révélations du spécialiste Fabrizio Romano, c'est impossible qu'une quelconque négociation aussi lucrative ou bénéfique soit-elle, puisse se faire lui concernant. Le Barça compte bien prolonger de plus son cyborg, malgré que son contrat actuel court toujours jusqu'en juin 2026. Et c'est ça la priorité des dirigeants blaugrana à l'heure actuelle lui concernant. Donc, aucune inquiétude ou de peur à avoir sur ces rumeurs qui circulent concernant un présumé départ d'Araujo vers Munich. C'est bien vrai comme l'a confirmé Fabrizio Romano que le Bayern est intéressé par lui, mais il est carrément intouchable. Personnellement, je savais que le Barça n'accepterait aucune proposition de la Bavière pour leur céder Araujo. C'est totalement impossible. Et j'étais convaincu à 200% que le concerné lui-même ne songerait en aucun cas quitter la Catalogne. Donc plus de doute à avoir sur ce sujet. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles. Rendez-vous dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec la mauvaise nouvelle qu'a reçue ces dernières heures le tacticien catalan Xavi Hernandez, avant le match très important contre l'Atlético Madrid qui se jouera le dimanche prochain. Lors des deux dernières rencontres du club blaugrana, Xavi a été privé de son portier de confiance Marc-André ter Stegen, qui était indisponible suite à une petite gêne provenant des douleurs au dos. Et tout le monde, y compris le coach Xavi Hernandez, espérait revoir le portier allemand dès ce dimanche face aux Colchoneros. Mais malheureusement, une mauvaise nouvelle lui a été annoncée ces dernières heures par le corps médical barcelonais. D'après les infos révélées par le média espagnol RAC1, Marc-André ter Stegen ne sera finalement pas de la partie pour ce choc contre les Colchoneros.
Et selon les explications données, paraît-il que ses douleurs de dos ne s'améliorent pas toujours, et qu'elle pourrait bien être devenue une blessure plus sérieuse pour le portier allemand. Donc son état est actuellement plus surveillé de près, pour que la situation ne se complique pas. Donc aucune chance pour Xavi de l'avoir dans ses rangs le dimanche pour ce match contre l'Atlético. Il va falloir se débrouiller une fois de plus sans lui. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, il n'y a pas de quoi se lamenter trop, puisqu'il y a le jeune portier espagnol Iñaki Peña, qui fait des merveilles depuis le match contre le Rayo Vallecano. Il a été aussi exceptionnel au match retour contre Porto le mardi dernier, donc je pense qu'il fera l'affaire. La presse catalane avait révélé même après la qualification au 8e de l'équipe catalane, que le coach Xavi était vraiment impressionné par l'excellent travail irréprochable qu'a réalisé le jeune Iñaki Peña, et l'avait même encensé en conférence de presse après la rencontre devant les médias. Donc espérons fortement qu'il sera au top face aux Colchoneros le dimanche prochain. Heureusement que ce match aussi sera à domicile, une condition qui pourrait aussi être favorable pour l'équipe catalane. Et prions fort aussi que Ter Stegen se remette vite de ses douleurs dérangeantes, et qu'il revienne très bientôt dans le groupe. Car nous aurons des rencontres de grande envergure dans les semaines à venir, plus précisément après les vacances. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous pensez que le jeune Iñaki Peña fera toujours l'affaire contre les Colchoneros dimanche prochain, et qu'il sera excellent comme la fois dernière contre Porto. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant des efforts que déploie la direction catalane ces dernières heures pour allonger le plus longuement possible le séjour du latéral portugais Joao Cancelo, la star du moment en terre catalane. Très conscient du bien fou que le latéral portugais apporte à cette équipe barcelonaise, le président Joan Laporta et ses acolytes de la direction mettent tous les moyens en œuvre pour le garder à la fin de la saison. D'après les informations révélées par le quotidien Diario Sport ce vendredi matin, les ressources financières du club Blaugrana ne permettent pas un achat définitif de Cancelo en fin de saison. En moins qu'une pluie d'argent ne tombe du ciel. Ce qui ne risque pas d'arriver de sitôt. Et donc le plan de la direction catalane serait de prolonger le prêt de Joao Cancelo jusqu'en juin 2025, avec une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros. Rappelons que le prix exigé par contre par les dirigeants Citizen est de 50 millions d'euros minimum, lui qui est toujours sous contrat avec City jusqu'en 2027. Mais le média catalan rajoute que les discussions sérieuses ont déjà commencé entre les deux directions pour la prolongation de sa durée de prêt pour un an de plus, et un terrain d'entente sera certainement trouvé à propos de son prix d'achat. Peut-être que le Barça refera l'effort de monter son offre de 10 millions d'euros de plus pour pouvoir convaincre les dirigeants des Sky Blues, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Joao Cancelo restera une saison de plus sous la forme d'un prêt au Barça. S'imaginer sans passer d'un joueur clé, pareil comme Joao Cancelo dans cet effectif de Xavi, avec toute sa polyvalence et son impact sur le plan offensif, c'est clairement pas possible. Donc personnellement, je trouve très intelligent ce que la direction catalane est en train de faire en ce moment malgré qu'ils n'ont pas les moyens financiers, d'essayer au moins de garantir sa continuité au club une saison de plus, en attendant que la situation économique du club ne s'améliore. J'espère très sincèrement qu'une entente définitive sera trouvée avec Manchester City dans les jours à venir, et qu'ils feront de même avec les dirigeants de l'Atlético Madrid pour le second portugais Joao Félix aussi, et que les deux frères Joao resteront plus longtemps au Barça comme souhaité. Plus de nouvelles seront données sur ces sujets dans les prochaines semaines à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires comment vous trouvez cette idée de la direction catalane de prolonger le prêt de Cancelo jusqu'en 2025, en attendant d'avoir les ressources nécessaires pour l'acheter définitivement. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.